L'entrepreneuriat est un monde qui est de plus en plus convoité par les jeunes et décider d'être entrepreneur est une très très grande décision. Mais décider d'être entrepreneur demande d'avoir les habiletés et les attitudes qui peuvent nous mener au succès. Lorsque vous aurez pris la décision de mettre sur pied un système, vous avez pris la bonne décision. C'est-à-dire, comme tous les entrepreneurs, vous décidez de prendre le contrôle de votre vie. Et donc, les entrepreneurs à succès sont caractérisés par deux habiletés. L'habileté numéro 1, c'est la capacité à contrôler et à mettre sur pied un système. Et l'habileté numéro 2, c'est la capacité à travailler avec les personnes, à diriger les collaborateurs. On peut réussir en tant qu'employé, on peut réussir en tant que travailleur indépendant, on peut réussir en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'investisseur. Mais seulement, être entrepreneur ne nous garantit pas automatiquement le succès. Lorsque nous avons décidé, mais prendre la décision de devenir entrepreneur ne signifie pas automatiquement que le succès est garanti. Lorsque nous prenons par exemple le cas d'un travailleur indépendant, les travailleurs indépendants sont souvent des propriétaires de petites entreprises. Lorsqu'on parle de propriétaires de petites entreprises, nous pouvons citer les médecins qui ont par exemple leur clinique. Le médecin sorti de l'école, ce médecin peut décider d'être soit employé, c'est-à-dire rejoindre un centre hospitalier et travailler en tant qu'employé. Ce médecin peut décider d'ouvrir son cabinet et cette fois-là, il passe du cadran d'employé au cadran de travailleur autonome. Comme ce même médecin peut choisir plutôt de mettre sur pied un système qui fonctionne avec ou sans sa présence. Ce même médecin peut décider de devenir investisseur. Ou alors, le même médecin peut décider à la fois de travailler en tant qu'employé, au même moment en tant que travailleur indépendant, au même moment en tant que chef d'entreprise et au même moment en tant qu'investisseur. Lorsque vous décidez d'être entrepreneur, cela induit automatiquement que vous avez pris la décision d'acquérir deux habiletés fondamentales. Ces habiletés-là, sans quoi vous ne pouvez avoir le succès. La différence entre l'employé et le travailleur indépendant, l'employé quant à lui cherche ce qu'on appelle la sécurité, alors que le travail autonome, il vise certes la liberté, mais il va construire une barrière autour de lui exactement comme l'employé. C'est-à-dire, au lieu de faire comme la chenille qui va sortir de sa coquille pour devenir un papillon et rechercher la liberté, il préfère créer une barrière autour de lui. Il veut tout contrôler. Ça, c'est le travailleur indépendant. Vous allez voir par exemple un distributeur qui pense qu'il est préférable pour lui-même d'aller prospecter tout le temps. Il peut être au contrôle tout le temps. Il veut lui-même aller prendre les produits pour aller vendre aux personnes. Il ne sait pas qu'en tant que distributeur, il a fait le choix soit de devenir travailleur indépendant, et cela va caractériser certains types de distributeurs. Soit vous avez fait le choix de devenir propriétaire d'entreprise, cela se caractérise également par votre comportement. L'habileté numéro 2 qui caractérise les entrepreneurs, c'est la capacité de travailler avec les personnes, la capacité de comprendre les personnes, la capacité de diriger les personnes. Et c'est l'habileté la plus difficile. Et donc, l'entrepreneur ou le travailleur ou le propriétaire d'entreprise est celui-là qui aura donc l'habilité de travailler avec les employés, qui aura l'habilité de travailler avec des travailleurs indépendants, qui aura l'habilité de faire des partenariats avec des entrepreneurs comme lui et qui, à la longue, aura l'habilité de travailler avec des investisseurs. Donc, le propriétaire d'entreprise doit donc acquérir toutes ces habilités-là. On a seulement 5% de personnes qui décident d'être soit propriétaires d'entreprise ou investisseurs, mais on a 95% de réussite. Ça veut dire quand même qu'il y aura 5% d'échecs. Mais ce n'est pas parce que vous avez décidé de vous appeler désormais entrepreneur que vos habilités montrent que vous êtes entrepreneur. Vous pouvez penser que vous êtes entrepreneur, mais vous êtes travailleur indépendant.
Et ce n'est pas anodin que lorsque l'employé, pour la grande majorité, pour celui qui a connu le monde de l'emploi, choisit de devenir entrepreneur, il a donc décidé, cette fois-ci, de dire oui, je ne veux plus avoir un emploi, je ne veux plus travailler pour les gens. Je vous rappelle que sur Terre, tout le monde travaille pour quelqu'un. Que tu sois dirigeant d'entreprise, que tu sois investisseur, que tu sois employé, que tu sois travailleur autonome, tu travailles pour quelqu'un. Je veux désormais être celui-là qui contrôle tout. Mais comme il a donc les attitudes d'un employé, qu'est-ce qu'il fait? Il crée son entreprise et il devient l'employé de son entreprise. Il est lui-même son propre patron. Puisqu'étant lui-même son propre patron, parfois il est plus facile de réussir en tant qu'employé que de réussir en tant que travailleur autonome. En tant qu'entrepreneur, tu es donc désormais ton propre patron. Tu t'es lancé dans la gueule du loup et tu t'es lancé sans formation. Tu t'es lancé sans attitude. Tu t'es lancé sans connaissance. Tu es obligé donc d'apprendre.